Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous fais cette vidéo donc, concernant les énergies de la nouvelle lune qui arrive à grands pas. Qui arrive, je crois, c'est samedi. À chaque fois, j'oublie de revérifier la date exacte, mais je m'étais dit de faire de toute façon la vidéo donc pour samedi maxi. Donc, on est bon. Voilà, j'ai le petit live de jeudi vient de se terminer, donc j'ai déjà un petit peu les infos des énergies qui arrivent, donc autant faire sur la lancée. Hop, donc vous le savez, ce sont toujours les énergies qui sont en fonction du cycle lunaire et non en fonction des signes astrologiques. Pourquoi? Puisque notre corps étant composé majoritairement d'eau, nous sommes soumis aux énergies de la lune, tout comme le sont les océans, les mers, avec les marées. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on passe à travers. Si jamais ces énergies ne vous parlent pas, regardez les cycles précédents, le dernier ou l'avant-dernier. Il se peut qu'il y ait une sorte de décalage qui se fasse. Tout simplement, ça va dépendre en fait de notre chemin, de notre évolution, de savoir un petit peu à quel rythme ça avance. Voilà. Je vous fais le tirage et un commentaire juste après. Alors, j'ai fait le tirage. J'ai une abondance de cartes qui sont tombées plus que prévu, largement. Et vraiment, toutes vont dans le même sens de ce que j'avais déjà capté, c'est-à-dire que ça va être le bazar. Voilà. Premier jeu, au lieu d'en avoir une qui est tombée, il y en a trois qui sont tombées, ça a été floppé. Et les trois me parlaient en fait aussi, donc... Alors, je vous les montre dans l'ordre. Hop, il y a eu celle-ci, donc l'ascension avec clarté, liberté, solution. On avait le jardin zen, donc refuge intérieur. Et le deuil, la carte du deuil, avec tristesse, douleur, résurrection. Et en fait, au début, je me suis dit, mais les trois, elles veulent absolument pas dire du tout la même chose. Il y en a une, c'est le jardin zen intérieur. L'autre, c'est la douleur, tristesse, résurrection, le deuil, des douleurs qui reviennent. Et l'ascension, c'est la liberté, la solution. Et en fait, non, les trois ensemble, ce qu'on m'indiquait, ce que j'avais on va dire en audio, et aussi radio là-haut, c'est que ça correspondait, c'est-à-dire que notre refuge intérieur va être extrêmement chahuté, dans le sens où il y a beaucoup de choses, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, de douleurs qui vont refaire surface. On ne va plus du tout être dans notre jardin zen intérieur, loin de là, parce qu'il y a ce besoin finalement de clarté, de clarifier certaines choses et de mettre une solution à des problèmes. Et c'est un petit peu ce que je ressentais, parce que bon, ça m'a vraiment pas mal bousculé dans ce sens-là aussi, même personnellement, hein, des vieilles interrogations qui refont surface, ou avec ce besoin de finalement, ben non, d'y retourner, de creuser, parce que on n'a pas eu l'éclairage qu'il nous fallait pour pouvoir clôturer un dossier. Et donc, ouais, obligé d'y retourner une deuxième fois. Et donc, qui correspond aussi à la carte du jeu précédent, la répétition. Mais c'est exactement ça. C'est un peu comme le cycle de la Lune qui est constant et qui fait toujours un tour. Ben là, c'est pareil, c'est un petit peu... vous voyez, je vois l'image aussi avec les petits chevaux qui sont là. Et moi, ça me fait vraiment cette image de manège où on tourne. Voilà, et ben, on a chopé la queue du Mickey et on fait un tour gratuit. C'est exactement ça. Il y a des vieux dossiers qui refont surface. Alors, soit qui se présentent à nous, soit on nous fait sonner un peu la cloche pour dire hey, t'as pas été jusqu'au fond du truc, vas-y, retourne-y. Donc, bien désolé sur qui ça tombe, mais parce qu'il y a des choses où
on me dit c'est sur base d'incompréhension. Vraiment, il y a ce côté-là où on n'a pas la compréhension du pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas tout compris. Peut-être, voilà, vous avez l'impression de rien avoir fait de mal, mais en même temps, il y a un truc qui s'est passé après, et du coup, en fait, mais pourquoi il s'est passé ça? Et ce que je trouvais assez drôle, c'est en plus de ce personnage, surtout là, enfin, déjà celui-là a les yeux fermés, et on ne voit que la moitié du visage. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de caché. Il y a un truc qu'on a mis un peu en lumière. Donc par exemple, parce que par exemple les relations c'est 50-50, on a fait l'éclairage sur sur notre partie du jeu. On se dit ok, moi je me suis analysée, ok, il y a ça, mais de l'autre personne, bah, c'est la moitié qu'on voit pas. Et là, on reste dans le flou total, et avec ce petit mental là qui vient et qui dit pourquoi. Et vous voyez là encore le personnage, c'est le côté de je me prends la tête et je ne vois rien, j'entends rien, je ne peux rien dire. Pieds et poings liés, en fait, et c'est difficile d'avancer dans des conditions comme ça. D'où le côté aussi circulaire où on va faire un tour gratos dans l'incompréhension au final. Donc là, j'aurais envie de dire que la clé, c'est quand même un petit peu la communication. Voilà. La pierre est lancée, que ce soit pour vous ou pour moi, je pense que là, sans ça, on va tourner en boucle. Et donc je disais c'était rigolo parce que on est toujours avec ce pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi je comprends pas tout. Et on a la grenouille, et la grenouille elle dit quoi? Elle fait quoi? Et ben c'est ça, c'est pourquoi. Donc voilà, je trouvais un petit peu là où ça les faisait beaucoup rire aussi. Donc la grenouille arboricole, j'aime beaucoup les dessins de ce jeu-là. Dommage que je... Voilà. Plus clair. Chant de l'âme, méditation, création et renaissance. Et le côté renaissance, on est avec le côté répétition, résurrection des tristesses, des deuils, etc. Et c'est exactement ça. Voilà. Je vous ai dit, cette nouvelle lune, ça va être le merdier. Je vous invite fortement à remettre le nez dedans maintenant, avant d'attendre la pleine lune. Parce que là, ça va être la piqûre de rappel, ça va être encore moins drôle. Donc autant qu'on ait autre chose à travailler à la pleine lune, et que ça se soit travaillé déjà de manière, on va dire, la version douce, plutôt que la version assez folklorique. Donc on est comme cette grenouille en fait, à dire tout le temps pourquoi. Je fais très bien la grenouille, n'est-ce pas? Et qui a du mal un petit peu à trouver un équilibre sur cette toute petite branche toute fine. Parce qu'on manque de données, on manque d'assises, on manque d'appui. Et au final, c'est comme si on vous disait, bah tiens, là, pourquoi c'est jaune? Bah parce que. Ah d'accord, super, merci. Mais en fait, là, ça m'aide pas à avancer, ni à comprendre. Et donc, on reste bloqué comme ça dans ce cercle, et un peu comme on pourrait voir, voilà, la grenouille qui ferait un petit peu le tour de sa branche parce qu'elle glisserait sans cesse, et qu'au final, elle avancerait pas plus. Avec le tarot. Donc là aussi, j'ai une carte supplémentaire qu'à sauter. Alors, la première, on a le 5-6 de denier. Donc, on est dans le côté A. Alors, pas dans le côté A, hein. C'est juste que j'arrive pas à trouver l'éclairage bien. Voilà. On est dans le côté qu'est-ce que je donne à l'autre, qu'est-ce que je donne pas, qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce que je garde pour moi, qu'est-ce que je garde pas. Voilà, bon, l'équilibre il est assez difficile à trouver, de manière à qu'est-ce que je mets dans la matière, qu'est-ce que je garde pour moi. Et en parlant d'équilibre, on a quand même cette deuxième carte où typiquement le 2 de denier, là, je sais pas pourquoi des fois j'ai du son qui arrive. Hop. Ah si, d'accord. Voilà. Donc là, c'est aussi une notion de trouver l'équilibre. Hein. On voit, il y a le côté chahutage. Je dirais là, c'est le côté préalable. C'est ce que j'entends. Préalable. C'est un peu le... Je réfléchis. Je réfléchis beaucoup. Il me faut beaucoup de place sous mon chapeau pour réfléchir à tout ça.
Je réfléchis à ce que je vais dire et pas dire, et là je réfléchis à ce que je donne et ce que je donne pas. Donc c'est-à-dire que autant dans ce qui ne se voit pas que dans ce qui se voit, très rigolo hein, d'être accompagné avec le côté pas de lumière et lumière au même moment où je dis ça se voit pas, ça se voit. Bref. C'est de trouver un équilibre justement entre les deux. Et donc troisième carte, on a The Empress, donc la grande pas la grande prêtresse, pardon. L'impératrice, hein, voilà, je cherchais le mot en français, l'impératrice, donc on est sur une notion d'abondance. Oui, d'abondance de quoi? Abondance, décidément aujourd'hui les cartes de l'abondance ne sont pas très favorables. Abondance de questions, voilà, dans des regrets, dans des remords, dans la culpabilité, de se dire mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi c'est devenu comme ça? Pourquoi ce gâchis? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Donc l'abondance de questions qui revient et il va falloir trouver à peu près un équilibre, donc sans le côté paraître trop envahissant. Oh, la belle liaison qui n'existe pas. Trop envahissant ou trop envahissant envers la personne à qui on demande un petit peu des éclaircissements. Je ne vais pas dire un règlement de compte parce que c'est pas, on n'en est pas à ça. Mais voilà, là encore, hein, je vous dis, la clé, c'est vraiment la communication. Je le vois avec plein de demandes que j'ai à chaque fois pour les animaux décédés. Ça permet de clôturer un dossier. C'est ce moyen de communiquer une dernière fois qui permet de clôturer le chapitre et d'avancer après. Donc, peu importe dans quel côté vous vous trouvez, s'il y a ce genre de situation qui se présente, plutôt que de rester dans le côté la boucle qui n'en finit pas, et que ça revienne de manière redondante, systématique, etc. Il y a un moment donné, il faut pouvoir passer à autre chose. Donc on clôt le dossier une bonne fois pour toutes, on met les points sur les i, on en parle, et c'est bon, après on passe à autre chose. Hop. Ok, parce que le tout, c'est de ne pas rester dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire dans ce côté 9 d'épée, où en fait, là, on est en train de se torturer l'esprit dans tous les sens, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bouclées. Voilà. Il y a un côté de je ne peux même pas m'endormir puisque je pense trop à plein de choses, il y a trop de questions sans réponse, donc on se fait littéralement dévorer par tous ces questionnements, toutes ces interrogations qu'on a, et au final on n'avance pas, quoi. Donc voilà. Donc sympathique, hein, là, le cycle lunaire qui approche. J'ai envie de dire, alors je sais pas si je vous avais dit déjà au précédent, mettez vos baskets, mais là c'est attachez vos ceintures parce que vraiment celui-là, il va pas être drôle. Voilà, il va vraiment pas être drôle. Ça nous demande, alors un petit lien avec la carte Jardin Zen, refuge intérieur, ça nous demande du travail sur soi. C'est pas forcément que l'autre, hein, on va pas charger l'autre. Et puis simplement, n'oubliez pas qu'on est aussi, j'en parlais un petit peu ce soir dans le live, on est dans des énergies de l'ascension, où les choses commencent à changer, où la résonance de Schumann est en train d'augmenter, ça se voit de plus en plus. On a eu de gros pics là en tout début d'année. J'en reviendrai lors d'un live que je vous proposerai à l'occasion justement pour parler de ça. Puisque là les choses se précipitent, hein, quand même, on le ressent énormément. Et alors vous pouvez même avoir carrément vos animaux ou votre animal qui a aussi des comportements ou une action qui est un petit peu particulière en lien avec justement ces énergies de l'ascension. Donc vraiment il y a des répercussions, c'est pas juste une fabulation, c'est qu'il y a des répercussions. Et voilà, le tout, le but c'est pas là on va en chier, excusez-moi l'expression, mais parce que ça va être le cas, on va en chier durant ce cycle lunaire juste histoire de nous en faire baver. Non, ça serait trop simple, mais en même temps ce serait pas drôle. C'est aussi parce que le but c'est qu'on puisse s'alléger et que l'on se prépare justement à être dans des énergies les plus légères et les plus
zen possible pour préparer ce passage justement de l'ascension. Donc c'est pas pour rien, c'est vraiment pour qu'on puisse s'envoler vers cette 5D qui nous attend, qui nous tend les bras. Et donc voilà, tout l'intérêt est là, c'est d'avoir le cœur et l'esprit léger pour pouvoir justement monter plus haut et plus facilement. Donc c'est un gros dossier qu'on nous demande de faire, c'est un gros travail qu'on nous demande de faire, mais parce que derrière, il y a un énorme cadeau qui va nous tendre les bras. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus parce que tout le monde n'est pas ouvert à ça, et que là on part vraiment sur du perché, du très perché. Il y en a certains qui vont se dire celle-là elle est complètement frappadingue, elle se sera tapée la tête contre un mur. Donc c'est pour ça, je ne veux pas empiéter trop là-dessus, je ferai un live vraiment dédié à ça. Mais en tout cas, voilà ce qui se prépare. Donc, que vous le preniez en considération ou non, vraiment, je vous invite à travailler les dossiers non clôturés pendant ce nouveau cycle lunaire. Il est temps les amis. On va en baver, mais c'est pour la bonne cause. Allez, je vous fais des gros bisous, bon courage, il y en aura besoin. Et à très bientôt. Salut!